Allons droit au but. Numéro 10. Le mensonge du sucre. Tous les parents pensent que donner du sucre à leurs enfants les transforme en petites tornades, mais cette idée est complètement fausse. Les scientifiques ont testé cela. Certains enfants ont reçu du sucre, d'autres un faux sucre, et ni les enfants ni leurs parents ne savaient qui avait quoi. Le résultat, absolument rien. Les enfants qui avaient reçu du sucre n'étaient pas plus excités que ceux qui n'en avaient pas eu. Mais quand les parents pensaient que leurs enfants avaient mangé du sucre, ils se mettaient soudain à les voir comme hyperactifs. Ils les surveillaient comme des faucons, guettant le moindre signe d'énergie. L'enfant saute une fois, c'est la faute du sucre. L'enfant rit, c'est la montée de sucre. Toute cette histoire a commencé dans les années 1970, quand un médecin a affirmé que les additifs alimentaires rendaient les enfants hyperactifs. Les parents ont tout de suite adhéré à cette idée. Pourtant, un enfant surexcité à un anniversaire a probablement plus à voir avec le fait d'être à un anniversaire qu'avec le gâteau qu'il vient de manger. Il est excité, il joue avec ses amis, peut-être qu'il manque de sommeil. Ces enfants seraient tout aussi hyperactifs si on leur donnait un gâteau sans sucre. Numéro 9. Votre cerveau ne paraisse pas. Vous avez probablement déjà entendu dire que les humains n'utilisent que 10% de leur cerveau. C'est à peu près aussi vrai que de dire que les poissons n'utilisent que 10% de l'océan. Ce mythe est tellement populaire que Hollywood en a fait des films entiers. Vous savez, ceux où quelqu'un prend une pilule magique et, tout à coup, il résout la physique quantique en faisant des saltos arrière. Votre cerveau est déjà en surrégime en permanence. Les scientifiques peuvent l'observer s'illuminer en temps réel grâce à des scanners spéciaux. Et ils voient de l'activité partout, tout le temps. Même quand vous dormez, votre cerveau travaille. Il contrôle votre respiration, gère vos battements de cœur et rejoue vos souvenirs embarrassants. Pourtant, il ne représente que 2% de votre poids corporel. Mais ce petit surdoué utilise 20% de l'énergie de votre corps. C'est un peu comme avoir un petit radiateur électrique qui consomme toute votre électricité. Si 90% de votre cerveau ne servait vraiment à rien, l'évolution l'aurait éliminé depuis longtemps. La nature ne garde pas les choses inutiles. La preuve, c'est ce qui se passe lorsqu'une toute petite partie du cerveau est endommagée. Même une petite blessure peut causer de gros problèmes. Ce mythe des 10% vient probablement d'un chercheur de Harvard au 19e siècle qui disait que les gens n'exploitaient pas tout leur potentiel. Ensuite, quelqu'un a mal interprété ses propos pour en conclure que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Numéro 8. Les pièces tombées du ciel ne vont pas vous tuer. Vous avez sûrement entendu dire qu'un centime lâché depuis l'Empire State Building pourrait traverser le crâne de quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'on laisse tomber un centime de très haut, il commence à tomber et prend de la vitesse grâce à la gravité. Mais ensuite, la résistance de l'air entre en jeu. L'air n'est pas un vide absolu. Il exerce une force de recul sur tout objet qui traverse trop vite. Le centime heurte ces molécules d'air et commence à tournoyer. Au bout d'environ 15 mètres de chute, il atteint sa vitesse terminale, qui n'est que de 40 km/h, environ 25 mètres par heure. C'est plus lent qu'un cycliste moyen. Recevoir un centime à cette vitesse ressemblerait à un petit coup du doigt, agaçant, mais pas fatal. Si vous laissiez tomber ce même centime dans le vide, comme dans l'espace, il atteindrait des vitesses supérieures à 320 km/h, 200 mètres par heure. Mais ici, sur Terre, vous avez plus de chances de vous faire sérieusement mal avec un stylo qui tombe. Ces derniers sont suffisamment aérodynamiques pour agir comme de petites flèches. Numéro 7. Le cas du récidiviste qu'est la foudre. L'expression « la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit » est fausse. L'Empire State Building est frappé par la foudre environ 25 fois par an. Il y avait un garde forestier nommé Roy Sullivan qui a été frappé par la foudre à 7 reprises. On l'appelait le paratonnerre humain. Il a survécu à ces 7 éclairs. Après le 4e, ses collègues ont commencé à l'éviter pendant les orages. La foudre frappe souvent les mêmes objets hauts à plusieurs reprises. Si vous êtes l'objet le plus haut aux alentours, comme un arbre solitaire dans un champ, vous devenez essentiellement une cible lors d'un orage. La foudre peut frapper à plusieurs kilomètres de l'orage lui-même. On parle alors de coups venus de nulle part, parce qu'ils peuvent surgir d'un ciel bleu clair. Vous pourriez être dehors alors que le ciel semble dégagé et, soudain, la foudre frappe. Numéro 6. Les Vikings laissaient leurs cornes à la maison. Les Vikings ne portaient jamais de casque à cornes au combat. Tout ce mythe du casque à cornes a été inventé par des costumiers de théâtre au 19e siècle. Ils créaient des costumes pour des opéras et trouvaient que des cornes avaient un effet dramatique. Ils ont accidentellement créé l'un des plus grands mensonges de la mode historique. Aller au combat en portant quelque chose qui offre à votre ennemi 2 poignées parfaites pour vous saisir n'est vraiment pas pratique. Ou les cornes pouvaient se coincer dans les branches d'arbres pendant un raid. Les vrais casques vikings découverts par les archéologues étaient de simples protections, parfois avec une barre pour protéger le nez. Ils ont trouvé quelques casques à cornes au Danemark, mais ils datent de 3000 ans avant l'époque des Vikings. Ces casques anciens n'étaient pas faits pour le combat. Ils étaient cérémoniels, un peu comme une couronne antique. Certains costumiers d'opéra du 19e siècle ont probablement vu ces casques cérémoniels anciens et se sont dit « Parfait, faisons porter ça aux Vikings ». Aujourd'hui, des millions de personnes pensent que les Vikings couraient avec des cornes sur la tête. Numéro 5. Votre rasoir ne vous rend pas plus poilu. Vous avez sûrement entendu dire que se raser fait repousser les poils plus épais et plus foncés. C'est complètement faux. Quand vous vous rasez, vous donnez à chaque poil une toute petite coupe plate. Imaginez couper un arbre bien droit avec une tronçonneuse. La souche est plus rugueuse que l'extrémité naturellement effilée d'une branche. La même chose se produit avec vos poils. Lorsqu'ils repoussent, ils semblent plus épais parce que vous avez créé des milliers de petites souches de poils à sommet plat. Les scientifiques étudient ce phénomène depuis des décennies.
Ils ont découvert que le rasage n'a aucun effet sur la pousse des poils. L'épaisseur, la couleur et la vitesse de croissance de vos poils sont déterminés par vos gènes. Votre rasoir ne reprogramme pas votre ADN. Si se raser faisait vraiment pousser des poils plus épais, tous les hommes chauves se raseraient la tête tous les jours. On aurait déjà trouvé le remède contre la calvitie dans un pot de crème à raser. Mais Jeff Bezos est toujours chauve, malgré le fait de pouvoir s'acheter des rasoirs extrêmement chers à l'infini. Le mythe persiste parce que la repousse de la barbe ou des poils donne une sensation convaincante. C'est toujours le même poil, juste avec une extrémité émoussée. Numéro 4. Nagez quand vous voulez. Votre mère vous a probablement dit d'attendre 30 minutes après avoir mangé avant de nager, vous avertissant que vous pourriez avoir des crampes et vous noyer. Ce mythe est tellement répandu que même les maîtres nageurs l'appliquaient, mais il n'existe aucune preuve que nager après avoir mangé soit dangereux. Aucun cas documenté n'existe de quelqu'un qui se serait noyé pour avoir mangé avant de plonger. La théorie voulait que, après avoir mangé, le sang afflue vers l'estomac pour la digestion, laissant les bras et les jambes avec moins de sang, provoquant des crampes. Mais notre corps peut gérer à la fois la digestion et la natation. Vous pourriez ressentir une petite crampe si vous nagez intensément juste après un repas copieux, un peu comme quand on court après avoir mangé. La Croix-Rouge américaine confirme que ce n'est pas un véritable danger. Les nageurs professionnels mangent même pendant leur séance d'entraînement. Peut-être qu'il vaut mieux éviter de manger une pizza entière juste avant une nage intense. Numéro 3. Votre tête n'est pas une cheminée à chaleur. Votre mère vous a probablement dit « Mets un bonnet ou tu vas mourir de froid ». Toute cette idée que vous perdez 50% de votre chaleur corporelle par la tête est un non-sens. Ce mythe vient d'un ancien manuel de survie de l'armée affirmant que 40 à 45% de la chaleur corporelle s'échappe par la tête. Mais dans leurs tests, ils habillaient les gens avec des vêtements d'hiver complets en laissant la tête découverte. Bien sûr, la majeure partie de la chaleur s'échappait par la tête. C'était la seule partie non couverte. La tête représente environ 10% de la surface corporelle. Elle ne peut donc perdre qu'environ 10% de la chaleur du corps. La perte de chaleur est en réalité proportionnelle à la surface de peau exposée. Votre tête peut sembler plus froide car elle a plus de vaisseaux sanguins près de la surface, mais vous ne perdez pas réellement plus de chaleur à cet endroit qu'ailleurs sur les parties exposées du corps. Le seul moment où ce conseil a vraiment du sens, c'est pour les bébés et les jeunes enfants. Leurs têtes sont proportionnellement plus grandes par rapport à leur corps, donc ils perdent effectivement plus de chaleur par là. Mais pour les adultes, vos bras découverts perdent autant de chaleur que votre tête non couverte. Numéro 2. La mémoire des poissons rouges. Tout le monde dit que les poissons rouges n'ont qu'une mémoire de 3 secondes. C'est complètement faux. Ces poissons sont en réalité assez intelligents. Les scientifiques ont mis des poissons rouges dans des labyrinthes. Non seulement ils les résolvent, mais ils se souviennent de la solution plusieurs mois plus tard. Ces poissons peuvent même reconnaître des visages. Imaginez un poisson rouge nageant dans son bocal en se disant « Oh, regardez, c'est encore Jean avec la nourriture ». Ils peuvent aussi apprendre des tours. Certains dresseurs de poissons rouges leur ont appris à nager à travers des cerceaux ou même à jouer au football. Certains poissons rouges ont même appris à distinguer différents morceaux de musique. Et tout cela avec un cerveau plus petit qu'un petit pois. Les scientifiques pensent que l'étude du cerveau des poissons rouges pourrait nous aider à mieux comprendre la mémoire humaine. Numéro 1. Le chewing-gum ne reste pas des années dans votre estomac. Cette histoire selon laquelle le chewing-gum avalé resterait 7 ans dans l'estomac est un mensonge. Lorsque vous avalez du chewing-gum, il traverse votre système digestif comme n'importe quel autre aliment. La seule différence, c'est que votre corps ne peut pas le décomposer. Pensez au chewing-gum comme à des grains de maïs. Ils passent simplement à travers. La plupart des chewing-gums sont évacués de votre système en 1 à 2 jours. Ils ne collent pas à vos intestins. Votre estomac est constamment en mouvement, poussant le contenu le long du tube digestif. Et ces histoires selon lesquelles le chewing-gum causerait des problèmes. À moins d'avaler d'énormes quantités de chewing-gum en permanence, vous n'avez probablement rien à craindre. Les humains mâchent des choses bizarres depuis des milliers d'années. Les Grecs anciens mâchaient de la résine d'arbre. Les Mayas mâchaient du chicle. Aucun d'entre eux n'est mort d'une supposée accumulation de chewing-gum pendant 7 ans. Le chewing-gum ne colle pas dans votre estomac, mais il peut rester collé sur les trottoirs pendant des années. C'est tout pour aujourd'hui. Je ferai des vidéos similaires à l'avenir. Abonnez-vous pour les voir.